Voilà. Bon. Nos ancêtres, antérieurement à la période romaine, c'est-à-dire à l'occupation de l'Afrique du Nord par les Romains, ne se sont jamais appelés Africains. Ce fait ne peut être contesté par aucun érudit. Le mot africain, c'est un terme qui provient du nom d'une ethnie de l'Afrique de l'Est, Afrique orientale, qu'on appelle les Afars. Et Djibouti, c'est le territoire des Afars et des Issa. Djibouti est un terme tardif. Et les Afars vivaient en Somalie, vivaient à Djibouti, vivaient en Érythrée, et une partie vivait au Kenya. Ce sont donc des spécialistes de la transhumance, c'est-à-dire des pasteurs, qui élevaient le troupeau. Un peu comme les Massaïs, toute proportion gardée. Les Romains ont constaté que les Berbères les appelaient Ifri ou Afiri, et que leur territoire de transhumance s'appelait Ifriqiya chez les Berbères. Donc, eux, ils ne peuvent pas dire Ifriqiya. Donc, ils disent Africae, Africa. Et ils appellent ces gens-là des Africains. Les Romains ne sont pas africains. Donc, s'ils disent ça, c'est qu'ils font ce qu'on appelle une extension géographique d'un terme qui était au départ un ethnique et qui est devenu un toponyme. Ethnique dans le sens où nous disons les Afars, c'est un groupe ethnique. Et toponyme dans le sens où nous disons le territoire des Afars, c'est-à-dire Africa pour les Romains, Ifriqiya pour les Berbères. Je pense que c'est très clair. Donc, ceux qui ont dit après que c'est tout le continent qui s'appelle Afrique, c'est les colons. Les colons ont dit que tout le continent s'appelle Afrique. Jamais on n'a vu un peuple se faire désigner et désigner son territoire par des noms donnés par des colons. Les colons ont décidé que ce qu'il y a de plus riche sur le territoire qu'on appelle la Sini, c'est l'éléphant avec sa défense. Donc ils ont appelé ça Côte d'Ivoire.